Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage mensuel, donc pour ce mois d'octobre 2020. Alors, on va regarder quel signe va être abordé aujourd'hui. Voilà. Alors, aujourd'hui, c'est le signe du Verseau. Donc, ce tirage s'adresse aux personnes qui sont Verseau, ascendant Verseau ou qui ont leur signe lunaire en Verseau. Alors, on va commencer par regarder la tendance générale sur ce mois d'octobre pour vous les Verseaux, avec le tarot. Hop. Alors, si, octobre 2020, tendance générale octobre 2020, allons-y. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le 2 de coupe, le 8 d'épée et la reine de denier. Bon, écoutez. Alors, bon, ce qu'on voit, c'est que il peut être... alors, ça peut me parler ici de la vie sentimentale. Bon, ça peut être aussi dans le cadre d'une relation qui n'est pas forcément amoureuse. Mais ce qu'on voit, c'est que... avec le 8 d'épée qui est au centre, il y a quelque chose visiblement qui n'est pas très bien vécu ou qui n'est pas accepté. Il y a pour certains ou certaines d'entre vous besoin de revoir certaines choses peut-être par rapport à votre manière d'aborder vos relations, en particulier en relation à quelque chose que vous avez vécu par le passé. Parce que là, voilà, il y a quelque chose qui visiblement fait partie du passé, mais qui est encore, qui ressurgit encore aujourd'hui dans votre vie, sur ce mois d'octobre en l'occurrence, mais bon, là je pense que c'est plutôt général, hein, et on n'est pas que sur ce mois d'octobre ici, où on parle de ce que vous vivez, de ce que vous traversez en ce moment. Donc avec le 8 d'épée, bah, effectivement, il y a quelque chose que vous refusez peut-être dans votre vie. Alors c'est pas forcément sentimental, mais ça peut concerner beaucoup de choses. Quelque chose que l'on se refuse, et depuis un certain temps déjà. Alors bien sûr, ça concerne une relation, ça peut concerner le couple. Il y a quelque chose qui vient un peu perturber quelque part votre tranquillité. Alors, ce qu'on voit quand même, c'est qu'avec la reine de denier, bah, vous allez quand même être dans une dynamique de reconstruction. Parce que la reine de denier, c'est aussi le fait de relever un défi comme ça, et puis de relever la tête, de se relever tout court pour reconstruire quelque chose, pour stabiliser quelque chose, ou pour essayer de retrouver une bonne situation par rapport justement à quelque chose qui n'est pas compris, quelque chose qui n'est pas accepté, ou il y a un besoin peut-être de clarifier votre esprit par rapport à une situation, concernant une relation, où on voit qu'il y a des choses qui font partie du passé, qui influencent la situation aujourd'hui, et qui vous mettent un petit peu dans le flou. Voilà, qui vous mettent un petit peu dans le flou. Alors, on va regarder ce que ce tirage va faire ressortir. Je vais les mettre là. Voilà, alors on va commencer avec le petit Lenormand. Les souris. Verseau, octobre 2020. Verseau, octobre 2020. Hop, j'ai une carte. Alors, regardons la coupe.
Ouais, bon, c'est bien. C'est super. Là, cette coupe, c'est l'idée que quelque chose est en train de changer, certainement, définitivement. On parle ici d'une transformation assez importante. Donc, soit c'est quelque chose qui est intérieur, qui est personnel, soit c'est par rapport à une vie professionnelle, dans une relation, quel que soit ce que cela concerne. Voilà, vous adaptez les choses en fait à votre vie, à votre situation. Si ça résonne en vous, vous savez tout de suite de quoi il s'agit. Là, on parle vraiment d'une transformation qui est importante. Et ce qu'il est aussi important de savoir, c'est que sur cette coupe-là, il y a la notion quand même d'espoir qui revient suite à peut-être une fin dans une grande transformation. Il y a quelque chose qui potentiellement change, se transforme, mais se transforme de manière positive. Parce que la carte du cercueil, ça représente aussi les fins. Les transformations, mais les fins. Fin de quelque chose, fin d'un cycle, fin d'une relation, fin aussi d'une problématique. Hein. En tout cas, on parle de fin. Voilà, donc il y a bien l'idée ici que quelque chose se termine et que on retrouve derrière la notion d'espoir, la notion de sérénité. Donc, on a ici une coupe quand même très positive où quelque chose se transforme positivement ou alors c'est quelque chose qui se termine positivement également, puisqu'on a la carte des étoiles. Allez, on y va. Voilà. Et je compléterai au fur et à mesure avec le tarot. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Ouais, c'est pas mal. Alors, on y va. Le sentimental, émotionnel et sentimental pour vous les Verseaux sur ce mois d'octobre. Bah, écoutez, on a de très belles choses. Hein. Que ce soit pour votre vie amoureuse ou émotionnellement parlant d'une manière générale, on a ici des énergies pour vous les Verseaux sur le mois d'octobre extrêmement positives. Donc vous allez vivre de belles choses émotionnellement et peut-être aussi dans votre vie sentimentale si vous avez quelqu'un dans votre vie ou dans votre cœur. Là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a certainement un changement très important qui va s'opérer sur ce mois d'octobre. Une évolution. Il y a une notion de mouvement qui se fait, d'un changement extrêmement important où il y a quelque chose qui pourrait venir se confirmer. Voilà, se confirmer. Et en l'occurrence, avec le bouquet, bah, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la surprise, mais c'est une surprise qui est agréable, qui est extrêmement positive. On a vraiment ici, alors ça peut être pour certains d'entre vous, un déménagement qui se confirme, un emménagement avec la personne de votre cœur, ou un déménagement en couple, mais voilà, ça peut être ça peut être aussi une grossesse, hein, l'annonce l'arrivée d'un enfant, une grossesse qui commence, voilà, ce sont des grands changements dans la vie qui sont représentés là avec la carte de la cigogne, et cette carte est très très bien accompagnée. C'est vraiment très beau pour vous là sur le plan émotionnel et sentimental pour vous les Verseaux. C'est vraiment sur le mois d'octobre là très très positif. Il y a quelque chose qui va réussir, l'idée d'une réussite avec la clé. Hein. La clé, c'est les solutions trouvées par rapport à une problématique, c'est une porte qui s'ouvre, et en l'occurrence avec la cigogne, bah, il y a une forme d'élévation, une évolution qui est très positive, ou peut-être on passe un cap, il y a une forme d'élévation sur le plan émotionnel ou dans la vie sentimentale, qui apporte de l'épanouissement, qui apporte de la joie, qui apporte du bonheur. Il y a vraiment l'idée d'une réussite ici qui apporte beaucoup de joie. En fait, là, pour résumer, tout va pour le mieux. Voilà. Donc, si c'était problématique sur les semaines, les mois passés, il y a quand même ici l'idée d'une amélioration. Une amélioration quand même significative hein, sur le plan émotionnel.
sentimentale. Voilà, c'est très beau, rien à rajouter. On va regarder avec le tarot quand même, hein, pour ce mois d'octobre. Que va nous dire le tarot ? Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a le 4 de denier. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que il y a... Alors, bon, c'est vraiment le lâcher-prise, moi, qui ressort là. Je ne sais pas si à un moment donné, peut-être... Parce que ça peut être aussi en lien, en relation à une rencontre ici, hein, quelque chose de nouveau. Mais c'est comme si, ici, vous étiez retenu par quelque chose ou retenu par quelqu'un. Après, ça peut être tout simplement vis-à-vis de vous-même. Peut-être que vous vous retenez, peut-être que vous vous empêchez. Ça arrive aussi hein, de vouloir finalement repousser l'amour, repousser le bonheur, repousser des choses comme ça qui peuvent dans un premier temps apporter beaucoup de bonheur, mais qui dit bonheur dit aussi possible souffrance. Et c'est vrai que parfois, quand on a connu comme ça émotionnellement des choses un peu difficiles, on a tendance après à être un petit peu réfractaire, de peur de souffrir à nouveau. Ce qui est dommage, parce qu'on s'empêche dans ces cas-là de vivre tout simplement. On s'empêche d'être heureux, de connaître ou de connaître à nouveau l'amour, la joie, des émotions extrêmement positives, extrêmement agréables. Et là, c'est l'énergie qui ressort là. C'est quelqu'un qui veut rester à tout prix dans une situation, rester sur sa position quelque part. Quelqu'un qui a quelque part peut-être peur de se lancer. J'ai pas le fou, j'ai pas la carte du fou, mais voilà. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même une tentation qui est très très forte ici, qui ressort là pour certains d'entre vous, une tentation très très forte qui se présente à vous, mais on voit qu'il y a quand même l'idée avec le 4 de denier de rester, d'essayer de garder ou de protéger à tout prix ce qui est important. Ce qui est important pour soi. Donc là, on parle ici... Ah, c'est curieux quand même, parce que là, on parle quand même d'un attachement. Je vous disais, ici, il y a un besoin de lâcher prise par rapport à quelque chose ou vis-à-vis de quelqu'un, ici. Il va être question vraiment d'essayer de lâcher prise. Et en parallèle ici, avec cette carte-là à côté, on va parler d'enfermement. Donc d'une situation dans laquelle on se sent... il y a un besoin de libérer quelque chose. Je ne sais pas si c'est en vous, si c'est face à ce qui se présente à vous dans la vie sentimentale, parce que là, avec le petit Lenormand, on a des énergies extrêmement positives. Et là, je ressens quelque chose qui vous emprisonne, quelque chose qui vous retient. Ou alors c'est vous, intérieurement, vous vous empêchez, vous avez peur d'être libre, peur de vivre librement dans l'amour, peur de... Voilà, c'est ça, c'est... Il y a l'idée comme ça d'avoir besoin de lâcher prise et besoin de se libérer ou de se délivrer de quelque chose ou de quelqu'un pour justement pouvoir évoluer avec un épanouissement, dans l'épanouissement, dans le bonheur. Alors je vais quand même en sortir une troisième ici parce que ça me... Là on a quand même un paradoxe, hein, si vous voulez. Quelque chose de très beau ici, et puis là c'est comme si on s'en empêche, on se retient, ou alors on est retenu par quelque chose, une situation, par quelqu'un. Il y a peut-être aussi, pour certains d'entre vous, une problématique financière dans le couple, et que peut-être, voilà, c'est pour ça que ça ressort ici sur la vie émotionnelle et sentimentale. Il y a possiblement une problématique matérielle ou financière qui fait que vous avez du mal justement à vous lâcher un peu, à lâcher prise, vraiment, dans ce que vous vivez émotionnellement parlant. Peut-être que des considérations matérielles ternissent un petit peu ce que vous vivez là, qui, quand même, soit dit en passant, est quand même extrêmement positif.
Voilà, on a des énergies très très positives là, sur la vie sentimentale, émotionnellement. Et là, on se retient. On veut protéger quelque chose à tout prix. Alors, soit ça va être... bon, voilà, ça peut être énormément de choses, énormément de choses. Et ça peut être sinon vis-à-vis de vous-même. On veut protéger quelque chose à tout prix, quelque chose ou quelqu'un. Et ça enchaîne, ça emprisonne. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a véritablement ici besoin de lâcher prise par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un. Il y a un besoin de se libérer de quelque chose ou de quelqu'un ici, pour pouvoir s'envoler. Une dernière. Et ben voilà. Le fou. Voilà, mais je l'attendais parce que ça me paraissait, voilà, faut y aller quoi. Il faut y aller. Là, franchement, clairement. C'est pour ça, je sentais l'énergie du fou. Je la sentais. Et alors, je me disais, bon, c'est étonnant qu'il soit pas là parce que il devrait être là. Et effectivement, il est là. Donc, vous voyez, là, avec le fou, bah, c'est ça. Hein, c'est oser se lancer, oser s'aventurer, avoir confiance en la vie, avoir confiance en soi, et puis y aller. Voilà. Ne pas se dire, bon, c'est n'importe quoi, c'est de la folie, je devrais pas y aller, je devrais pas... voilà. Là, on s'empêche, on se retient, on s'empêche, on s'emprisonne ici soi-même dans quelque chose qui finalement nous empêche de vivre ça. Et en restant dans cette énergie-là, vous pourriez passer à côté de ça, hein, à côté de ces énergies-là. Donc là, vraiment, je vous l'ai dit, hein, lâcher prise, libération et oser y aller, se lancer, s'aventurer. Il faut y aller. Parce que là, il y a vraiment l'idée de lâcher prise, de se libérer de quelque chose, d'une considération qui peut être personnelle ou vis-à-vis de quelqu'un d'autre, et puis d'y aller, quoi, tout simplement. Voilà. On n'a qu'une vie, hein. On n'a qu'une vie. C'est l'expression, on n'a qu'une vie. Faut y aller, quoi. C'est ça. Tout simplement, il faut y aller. Voilà. Alors, donc la vie maintenant active et ou professionnelle. Voilà, si vous travaillez, bah, bien sûr, ça va parler de votre vie professionnelle. Et si vous ne travaillez pas, que vous êtes en recherche d'emploi, en formation, il va être question aussi de tout ça ici. Alors, on va regarder ce qu'il en est. Bon, bah écoutez, vous êtes assez serein, je trouve ici, là, sur ce mois d'octobre par rapport à la vie professionnelle. Bon, on a bien l'idée quand même ici de quelque chose qui avance, qui évolue dans votre vie pro de manière assez lente quand même, hein, mais avec la tour, on construit quand même, on bâtit. Il y a quelque chose comme ça qui se met en place d'assez solide. Par contre, ça peut vous demander beaucoup de persévérance, ça peut vous demander beaucoup de patience aussi, mais il y a quand même ici l'idée de concrétiser quelque chose de particulier dans votre vie professionnelle, puisque le renard représente la vie professionnelle, le travail. Il y a l'idée quand même d'être très persévérant, hein. Il ne faut pas lâcher, d'être persévérant, patient, dans l'esprit, dans l'idée de consolider, de construire ou de confirmer. Oui, c'est la consolidation pour moi. La tour, c'est les fondations solides. C'est quelque chose de solide et de durable. Donc, avec de la sérénité, avec les étoiles, il y a l'idée quand même d'être confiant, hein, par rapport au fait de pouvoir faire grandir une situation concernant votre vie professionnelle. Alors, ce qu'on peut voir aussi ici, c'est que, ben, il y a quand même des perspectives ici qui semblent être extrêmement positives. Par contre, c'est vrai que là, ça peut demander du temps. Ça peut demander du temps, ça peut demander de la patience. Voilà. Alors, pour certains d'entre vous, concernant la vie professionnelle, il se peut que vous preniez un petit peu de recul. Que ce soit un mois où vous allez réfléchir, vous poser des questions, à savoir de quoi je rêve véritablement. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire comme travail? Est-ce que j'ai vraiment envie de rester là où je suis? Est-ce que ça me convient? Est-ce que c'est ce que j'aime? Est-ce que c'est ce que je veux? Est-ce que je n'ai pas un autre projet? Est-ce qu'il n'y a pas, pour certains d'entre vous, un vieux rêve comme ça qui pourrait ressurgir et possiblement ici une grande réflexion quant au fait de peut-être concrétiser enfin quelque chose dont vous rêvez peut-être depuis déjà longtemps par rapport à la vie professionnelle. Voilà. Alors pour d'autres ici, plus simplement, par rapport à vos activités ou à votre vie professionnelle, on voit que vous allez certainement concrétiser quelque chose grâce ou en relation à une administration. Alors ça peut être aussi une entreprise, hein. Il y a l'idée avec les étoiles quand même de concrétiser des choses sur le plan professionnel, et donc avec une entreprise ou alors avec une administration, dans un grand bâtiment ou quelque chose d'officiel, de légal ou d'étatique. Il y a peut-être quelque chose que vous attendiez pour votre vie professionnelle qui vient d'une administration ou d'une grande entreprise.
voilà, là en l'occurrence, c'est plutôt positif. Hein. Des perspectives qui sont positives. Alors, on va regarder maintenant avec le tarot pour la vie active et professionnelle, pour vous les Verseaux. Non, j'ai trop de cartes. Vie active et professionnelle. Bon, bah oui. Voilà, on a le 10 de denier, hein, donc là, on est bien dans la concrétisation de quelque chose, hein, dans un accomplissement. Il y a encore ici, vous voyez, c'est ce que je viens de vous dire avec le petit Lenormand, en fait. Hein, voilà, le tarot vient confirmer. Le 10 de denier, bah, c'est bâtir, construire pour la durée, pour le long terme. Il y a l'idée de finaliser quelque chose, la volonté de stabiliser une situation. Et là, c'est un peu pareil. Il y a l'espoir ici de consolider ou de stabiliser quelque chose. Et on me parle bien de stabilité et de concrétisation. Donc, par contre, ce qu'on voit, à contrario, c'est que c'est quelque chose qui, avec le 9 d'épée, bah, vous faites énormément de soucis. Vous avez beaucoup de mal peut-être à réussir à trouver une solution ou trouver un travail tout simplement, hein, quelque chose de stable. Il y a une volonté de construire, de fonder une famille ou peut-être la volonté d'acheter un bien immobilier, un appartement, une petite maison. Il y a cette volonté comme ça de construire et on voit que c'est quelque chose qui est très très important pour vous sur ce mois d'octobre où vous allez vraiment vous creuser la tête, creuser les méninges pour essayer de trouver des solutions en ayant pour objectif de vous construire en fait votre petit cocon, votre zone de confort, votre espace sécurisant. Voilà, c'est vraiment ça. Bon, alors avec le 10 de denier, il y a quand même l'idée de quelque chose qui se concrétise. On parle de fin de cycle, mais avec les 10, mais là vraiment, c'est la sécurité pour moi. C'est quelque chose, on va vers quelque chose de très positif, de stable, d'ancré et de solide. Voilà, de solide. Et donc j'aurais tendance à vous dire, vous voyez, j'aime bien cette carte parce que, je ne sais pas si vous la voyez bien avec la luminosité, on voit le soleil par la fenêtre ici, le soleil qui se couche, mais il est là, vous voyez, alors que cette femme, elle est dans une pièce assez sombre, elle pleure, elle est inquiète, elle est soucieuse, il y a quelque chose qui la tracasse énormément, donc c'est ça, c'est que là, par rapport à la vie pro, pour vous les Verseaux sur le mois d'octobre, c'est comme si vous alliez vous inquiéter énormément par rapport à quelque chose, beaucoup de doutes, d'interrogations, et peut-être aussi des insomnies même, pour certains d'entre vous, concernant la vie pro, alors que là, vous allez vers quand même quelque chose de construit, vous allez vers un accomplissement, voilà, un accomplissement, une finalité, mais par contre, on voit qu'effectivement, ça va vous demander quand même de la persévérance. Ça va vous demander aussi de croire en votre bonne étoile, ça va vous demander d'avoir confiance, d'être serein et sereine quant à ce qui peut se produire là, dans le mois d'octobre, ou même après. Parce que là, on va un petit peu au-delà du mois d'octobre, je pense, avec ce tirage. Donc, voilà. Les étoiles, c'est la carte de l'espoir, mais c'est aussi la carte de la persévérance. Voilà. Faut pas oublier. Alors ensuite, le plan matériel et financier pour vous les Verseaux. Bon, alors clairement, il va y avoir des décisions. Hein. Il va y avoir des décisions. On a doublement cette notion de choix ici. Hein, doublement cette notion de choix, de décision. Et puis l'impression que j'ai aussi là, c'est qu'il va être question d'un choix définitif. D'une décision qui doit ou qui va être prise assez rapidement. Voilà. C'est en lien en relation au travail. C'est en lien en relation aussi au fait de rester à l'endroit où vous vivez ou peut-être de changer de lieu de vie. C'est possible également. Peut-être on rejoint ici la notion de potentiel déménagement en couple. Évidemment, on parle de la vie émotionnelle. Ça représente aussi ici, vie émotionnelle, ce qui vous tient à cœur. Donc voilà, peut-être que vous attendez un déménagement, les clés d'une maison pour avancer, pour faire des projets. Donc là, on voit très clairement sur le plan matériel et financier, il y a des décisions qu'il va falloir prendre certainement assez rapidement, ou en tout cas, si c'est pas rapide, c'est de manière complètement inattendue. Il y a l'idée ici de devoir se décider très vite, très très vite. Il y a une notion de rapidité ici qui ressort. Ça concerne
peut-être aussi le fait de devoir se libérer, se détacher de quelque chose. Alors j'en reviens ici, et ça rejoint ce qu'on voit avec le tarot là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce besoin de se détacher, de se délivrer ou de se libérer de quelque chose. Et je vous ai dit que ça pouvait être des considérations matérielles. Bon, et ben voilà. Donc émotionnellement, vous êtes ce mois d'octobre très... je cherche le terme exact. Très... j'allais dire très atteint émotionnellement. Oui, parce qu'il y a quelque chose là sur le plan matériel qui semble être très important pour vous et qui nécessite des choix, des décisions. C'est en lien à un changement, en lien peut-être aussi à, pour d'autres, si un enfant arrive, peut-être que vous allez devoir changer de lieu de vie parce que vous n'avez plus suffisamment de place, ça peut être aussi ça. Voilà, mais en tout cas, c'est lié, très clairement. Hein. Un projet, quelque chose de matériel, problématique financière ou par rapport à une maison, on voit que c'est quelque chose qui vous tient beaucoup, beaucoup, beaucoup à cœur. Et ce sera prédominant sur ce mois d'octobre. Donc, des décisions, il y aura bien ici quelque chose qui va venir se confirmer pour vous sur ce mois d'octobre. Il y a quelque chose qui va venir se confirmer, ça va arriver assez rapidement quand même, une fois le mois d'octobre commencé. Les choses, je pense, vont arriver assez rapidement. On a cette notion de libération, encore une fois. Voilà. Donc, je ne sais pas. Est-ce qu'on se détache de quelque chose, d'une situation, d'une problématique? Est-ce que... voilà. En tout cas, la carte de l'encre représente, ici c'est votre focus pour la vie matérielle et financière, l'encre représente quand même la stabilité. Hein. La stabilité, donc on voit que là, il y a une situation qui va être tranchée, il y aura un avant, un après, et c'est peut-être ça qui va venir quelque part vous apporter, vous rapporter une certaine stabilité, parce qu'on a vu que, bah voilà, il y a beaucoup d'anxiété qui ressort là. Alors, on va regarder maintenant avec le tarot ce que ça donne. Mais là, on se coupe hein, d'une attache, de quelque chose à quoi on est relié. Quelque chose ou quelqu'un. Alors, plan matériel, financier. Bon, j'ai mes deux cartes, c'est pas le bon tarot, mais c'est pareil. Alors, on voit que... je vais les sortir quand même avec l'autre, comme ça on verra si ça se complète. Alors là, plan matériel et financier, le 9 de bâton, bah, ça représente, encore une fois, un besoin de garder, de protéger quelque chose qui compte énormément. Voilà, donc ça peut être voilà, par rapport à vos finances, par rapport à une maison, par rapport aussi à quelque chose qui fait peut-être partie de votre famille, de votre foyer. Je pense que là, vous allez reprendre le dessus là, par rapport à ce que vous traversez, parce qu'on voit bien qu'il y a l'inquiétude par rapport à la vie professionnelle, un besoin de se libérer de quelque chose qui concerne votre vie émotionnelle, et encore une fois que la vie matérielle, un besoin de libération. Donc là, avec le 9 de bâton, bah, c'est possiblement quelque chose qui fatigue beaucoup, qui épuise beaucoup, mais là on voit quand même qu'avec le roi de denier, bah, il y a quand même l'idée de garder, j'allais dire, la tête haute, et puis de prendre en main la situation concrètement, et puis d'y aller, quoi, hein, d'y aller, d'entrer en action, de reprendre, ça peut être une reprise de flambeau par rapport à quelque chose aussi. Mais voilà, globalement, vous êtes confiant, je vous sens équilibré, si vous voulez, et suffisamment fort ou forte pour gérer les choses. Alors, je vais du coup quand même prendre quelques cartes avec ce tarot, avec lequel j'ai commencé. Donc, on va regarder ce qui sort. Vie matérielle et financière, octobre 2020 pour les Verseaux. Le pape. C'est encore une fois, c'est une carte qui représente la confiance, la foi, la sérénité.
Moi, je vous sens tout à fait à même de traverser là ces changements qui peuvent venir déstabiliser sur le plan matériel, par rapport à la vie matérielle. Allez. Chevalier de bâton, l'ermite. Donc là, ben, ce qu'on peut vous dire aussi, c'est quand même de faire attention à pas vouloir être trop, pas vouloir aller trop vite non plus. Voilà. Parce que là, on peut vouloir avoir envie de faire les choses, justement, on parle de rapidité, on peut vouloir faire les choses, voilà. Là, j'aurais tendance à dire que vous allez certainement faire attention quand même de ne pas mettre, j'allais dire, la charrue avant les bœufs, dans le sens où là, on parle de fougue, d'empressement, de rapidité dans les événements et dans la façon aussi d'aborder les choses, mais on voit qu'il y a quand même l'ermite qui arrive derrière. Donc ça veut dire que les choses vont être... Vous allez réussir finalement à tempérer, vous voyez, avec certainement grâce à quelqu'un qui peut vous conseiller. Alors ça peut être un conseiller... ça peut être un conseiller bancaire, ça peut être un proche, hein, ou quelqu'un de spécialisé. Il y a l'idée ici d'être accompagné par quelqu'un qui est capable de vous conseiller par rapport à votre vie matérielle et financière, concernant certainement ces décisions-là, qui sont très très importantes, et que bah, du coup, voilà, on prend la décision comme ça de réfléchir un peu, de prendre le temps, de justement prendre du recul, d'analyser les choses, et puis d'écouter aussi, là, il y a vraiment quelqu'un qui peut vous accompagner et vous conseiller, peut-être aussi, même si les conseillers ne sont pas les payeurs, de vous conseiller de prendre le temps, de réfléchir, de ne pas trop vous empresser. Voilà. Parce que peut-être que vous êtes dans une situation qui est épuisante, fatigante, vous n'en pouvez plus, vous voulez que ça se termine et vite. Sauf que là, on vous conseille justement de ne pas aller trop vite, de ne pas vous précipiter, de prendre le temps. Voilà, de bien réfléchir pour être sûr de prendre les bonnes décisions. Voilà. Alors, on va terminer par la surprise inattendue pour vous sur ce mois d'octobre. Alors, le chien, le serpent, le cœur. Bon, alors, bah écoutez, bon, je vous avouerai que le serpent, c'est pas ma carte préférée, même si dans ce petit Lenormand, c'est une très jolie carte. C'est quand même la carte, bah, vous savez, le serpent, vous le regardez, un serpent, c'est dangereux. Il bouge pas, il est statique, il est immobile. Et tout d'un coup, tac, il attaque. Voilà. Donc, il y a la notion de danger comme ça. C'est ce que représente le serpent. Là, ce qu'on peut voir également, c'est avec le serpent, quand même, on va parler de mensonge. On va parler de trahison. Appelons un chat, même si nous avons un chien et un serpent. Eh bien, moi, je vous parle de chat. Là, bon, le serpent, c'est la trahison. Donc là, la surprise inattendue, ça peut être aussi... Bon, alors, c'est pas forcément les grandes trahisons, voilà, drama. Hein. C'est, voilà, la déception, ça peut être une promesse faite qui n'est pas tenue. Ça peut être... voilà. Là, on voit qu'il va y avoir une déception. Ou peut-être simplement de la jalousie, un manque de sincérité, venant de quelqu'un qui compte beaucoup pour vous, venant de quelqu'un qui est proche de vous. Pour certains, ça va être le ou la partenaire, pour d'autres, ça va être un enfant, tout simplement, hein, l'un de vos enfants, un frère, une sœur, c'est une personne extrêmement proche de vous, avec qui vous avez une relation d'amour, quelle qu'elle soit, d'accord? Et on voit que là, soit il y aura un petit manque de sincérité, un petit mensonge, ou voilà, quelque chose comme ça. Et là, voilà, c'est là, la surprise inattendue, elle se situe à ce niveau. Alors, on va regarder avec le tarot pour terminer. Surprenant, inattendu. Octobre 2020 pour les Verseaux. Bon. Alors, la surprise inattendue, bah, c'est qu'il va vous falloir, à un moment donné, que ce soit pour le travail, la vie matérielle, les amours ou autre chose, il va vous falloir composer. C'est-à-dire que là, on voit que vous allez jongler un petit peu, puisque là, on voit bien, hein, c'est ce que représente cette carte, jongler un petit peu pour essayer de trouver un équilibre. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi le fait de jongler avec 2 emplois, par exemple. Hein. Voilà. L'idée de cette carte, c'est d'essayer d'équilibrer ou de rééquilibrer
une situation ou une relation. Et ce qu'on voit, c'est que la surprise inattendue pour vous, bah, c'est que c'est quelque chose que vous allez réussir avec brio. Vous avez la carte du soleil, donc avec le soleil, on parle de réalisation, de réussite, on parle de clarification aussi avec la carte du soleil, c'est la joie, c'est les énergies très positives, c'est quelque chose une relation dans laquelle il y a beaucoup de lumière, beaucoup de joie. Donc ce qu'on voit là, c'est que dans la surprise inattendue, bah, c'est que on compose avec les éléments pour essayer de faire au mieux et puis pour éviter de tomber. Hein. En fait, c'est un peu ça, hein, on jongle un petit peu pour équilibrer une situation. Et ce qu'on voit avec la carte du soleil, c'est que c'est quelque chose que vous allez réussir avec brio. Donc voilà, mi Verseau pour ce mois d'octobre. J'espère que ce tirage résonne en vous, qu'il répond à vos attentes, à vos questionnements. En tout cas, je vous remercie pour vos messages, vos commentaires. Merci pour votre présence, tout simplement, pour votre écoute. Et puis, je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.